Bien, Monseigneur, je vous remercie infiniment de votre présence. Mesdames, Messieurs, je vous remercie aussi d'être venus. Et je remercie Alain qui m'accueille ici avec beaucoup de gentillesse depuis 2 jours. Nous sommes allés hier voir le lieu où Nicolas de Flux priait et c'était très, très émouvant. Et, plus qu'émouvant, c'était très beau au sens sacré du terme. Voilà, donc Santa Gemma, un signe de contradiction contre Davos. La pauvre Santa Gemma, si elle lisait ce titre, je pense qu'elle serait étonnée. Et en même temps, je pense qu'elle serait aussi quelque part ravie. Pourquoi? Parce que nous avons tous une âme, et Catherine de Sienne, Sainte Catherine de Sienne, si vous lisez le dialogue, nous dit que cette âme a 3 facultés, entre autres, c'est la mémoire, l'intelligence, la volonté. Saint Augustin le disait déjà, on parle même de trinité intérieure pour parler de l'intelligence, la mémoire, la volonté. Or, notre intelligence, notre mémoire et notre volonté sont, qui qu'on soit, depuis que nous sommes nés, la cible. Et quand je parle de cible, c'est vraiment la cible, comme au tir, d'un certain nombre de personnes qu'on appelle les ingénieurs sociaux. Les ingénieurs sociaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont les gens qui sont chargés de fabriquer l'opinion publique internationale dans tous les pays. Et ces gens-là, donc les ingénieurs sociaux, contrairement à ce qu'on dit souvent, ne manipulent pas les gens. Ni vous ni moi, parce que nous sommes intelligents, nous avons reçu de Dieu l'intelligence, mais nous avons reçu aussi le libre arbitre. Nous sommes manipulables. On ne peut pas manipuler l'intelligence, longtemps en tout cas. En revanche, on peut la conditionner. Et ça, je le dis en début de conférence parce que c'est très important de le comprendre. Vous n'êtes pas manipulable, mais vous êtes conditionnable. Et comment va-t-on vous conditionner? En s'adressant avec insistance, permanence, force à votre mémoire, à votre intelligence, à votre volonté. C'est le boulot des ingénieurs sociaux. Je suis obligé sur l'ingénierie sociale, j'ai déjà fait une conférence lors de l'université d'été de Civitas, d'être assez court parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant de parler de Santa Gemma, mais en même temps, c'est important de comprendre avant ce que c'est que l'ingénierie sociale. Comment, et là il y a un examen de conscience au sens où on en fait quand on fait une retraite de Saint-Ignace à faire, en quoi ma mémoire, ma propre mémoire, a-t-elle été polluée, contaminée, hantée même par un certain nombre d'informations qui sont fausses, ou par un certain nombre d'informations qui ne sont que partiellement vraies, ce qui reviendrait à dire qu'elles sont quand même fausses. En quoi mon intelligence a-t-elle été intimidée par tout un tas d'experts, par tout un tas de gens, par d'autres intelligences, qui en gros m'ont fait comprendre qu'il ne fallait pas que je la ramène depuis que je suis petit. Une intimidation, alors que c'est un cadeau que Dieu m'a fait, mon intelligence. Elle n'a pas à être intimidée par personne. Vous voyez? En quoi ma volonté a-t-elle été dirigée, asservie, aliénée? Si vous faites ces examens de conscience, vous allez vous retrouver, non pas forcément, si, il y a le bon Dieu derrière, mais vous allez vous retrouver devant le monde. Le monde des médias, le monde des événements. On parlait de la symbolisation des événements. Si vous voulez bien comprendre l'ingénierie sociale, la base, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a les faits et il y a la symbolisation des faits. Alors je prenais l'exemple, par exemple, de l'assassinat de Kennedy. L'assassinat de Kennedy, c'est très intéressant parce que peu importe qui a commandité l'assassinat, si vous vous intéressez aux faits, vous allez dire, on veut savoir qui est responsable de l'assassinat de Kennedy. Mais si vous regardez l'ingénierie sociale et les gens qui ont donc décidé cet assassinat de le mettre en scène, de le diffuser planétairement, de le montrer dans tous les pays, qui ont voulu qu'il ait un retentissement mondial, vous voyez? Eh bien, vous vous apercevez qu'en réalité, on a cherché de manière très consciente à humilier l'intelligence, la volonté et la mémoire du peuple américain, qu'on a cherché à humilier la beauté, l'élégance de la première dame d'Amérique, qui courait à 4 pattes sur une limousine à la recherche des bouts de crâne de son mari. C'était un film gore. Et il y a un personnage qui s'appelle Christopher Lasch, qui est un penseur américain, qui, dans un ouvrage qui est très intéressant, qui s'appelle Le seul et vrai paradis, qui est une critique du libéralisme américain, mais alors vraiment très bien faite, qui dit « Il n'y a jamais eu tant
d'examen de conscience national qu'à ce moment-là. Et c'est le début du déclin du rêve américain, qui est programmé par un institut d'ingénieurs sociaux qui s'appelle Tavistock, T-A-V-I-S-T-O-C-K, qui est centralisé à Londres, hein, c'est la City, qui avait pour intention de faire en sorte que ne se développe pas en Amérique un sentiment national trop important, parce que ce qu'ils avaient en tête, ce n'était pas le contrôle du monde par l'Amérique, mais c'est le contrôle du monde par eux-mêmes. Et pour pouvoir contrôler le monde eux-mêmes, il fallait qu'ils montrent qu'il y avait un pouvoir plus important que le pouvoir politique apparent, et le pouvoir plus important que le pouvoir politique apparent, c'est le pouvoir occulte. Et donc, cet attentat n'a servi qu'à montrer une seule chose, c'est qu'ils étaient capables de tuer l'homme le plus puissant du monde. Et non seulement de le tuer, mais de diffuser planétairement ce meurtre. Prenez la Lune, que j'ai pris aussi en exemple, pour ceux qui ont déjà écouté notre conférence, ça sera peut-être une redite, mais je vais faire plus court. Si vous prenez la Lune, tout le monde se dit oui, les gens qui pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune sont des complotistes, etc. Et puis les autres qui disent on est allé sur la Lune. Mais on s'en fout de savoir si on a marché ou pas sur la Lune. Ce qui est important, c'est de comprendre quelle ingénierie sociale, c'est-à-dire quelle représentation symbolique de l'événement diffusé dans le monde entier, a été faite de cet événement. Moi, je vous dis, si jamais aller sur la Lune n'avait eu qu'un intérêt scientifique, eh bien, on aurait été sur la Lune, on aurait ramené quelques cailloux, assez secrètement, la communauté scientifique, et uniquement elle, aurait été mise au courant, et puis on en aurait tiré des conclusions scientifiques. Voilà, ça c'est raisonné, vous voyez. Mais on n'a pas fait ça. On a diffusé ça dans le monde entier. Il y a eu ce qu'on appelle un élément de langage, c'est-à-dire une petite phrase pensée dans des agences de com', dont on a dit à un certain Neil Armstrong qu'il fallait qu'il la prononce à un certain moment, d'une certaine façon, en suscitant une certaine émotion. Et vous la connaissez, cette phrase, hein, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour... Et voilà, l'humanité, pas l'Amérique. Or, si la légende qu'on essaie de nous faire croire qu'il y avait une guerre froide et qu'il fallait que les Américains arrivent sur la Lune avant les Russes, hein, était vraie, eh bien Neil Armstrong aurait dit un grand pas pour l'Amérique. Il a dit l'humanité. Ah, ça veut dire qu'il y a des gens qui déjà pensaient la globalisation du monde et qui déjà mettaient dans la tête des gens l'idée que la technologie était désormais le pouvoir le plus puissant au monde. Et quelle était cette technologie entre leurs mains? Vous voyez ce que je veux dire? La philosophie, la théologie, l'art, à côté de la technologie, ce sont des matières secondaires. Ce qui gouverne le monde, c'est-à-dire ce qui permet à l'homme de sortir de la gravité et d'aller sur la Lune, et donc de défier l'imaginaire de tous les anciens, c'est la technologie. La conquête de la Lune, c'est quelque chose comme l'Iliade ou l'Odyssée de la globalisation planétaire. C'est un mythe. Donc, de toute façon, qu'on y soit allé ou pas, peu importe. L'important, c'est que ce mythe ait fonctionné. Et que maintenant, tout le monde pense que la technologie va sauver le monde. Qu'avec un portable, on crée le village global, la démocratie planétaire, la liberté. Vous voyez, tout ça, toutes ces fables, ces utopies, elles reposent sur un travail d'ingénierie sociale. Bon, c'est clair pour tout le monde, c'est pas trop avancé comme ça. Parce que je suis obligé d'aller vite, parce qu'encore une fois, c'est Santa Gemma Galgani qui m'intéresse. Donc ça, si vous voulez, c'est l'œuvre du démon. Alors Santa Gemma, elle est une experte en démonologie. Elle l'a affronté, elle a fait face au diable, comme Padre Pio. D'ailleurs, Padre Pio la priait tous les jours. C'est une sainte extraordinaire. Mais elle dirait, il faut connaître les armes du démon. On ne peut pas lutter contre le démon si on pense que le démon, c'est un être cornu et malfaisant, et que la connaissance qu'on en a se borne à ça, vous voyez. C'est une intelligence qui est entre les mains de certains hommes, et ces certains hommes, ils tiennent aujourd'hui les ficelles de ce que j'appellerais l'activité symbolique de l'interprétation des événements. Comment ont-ils conquis ça? Je vais essayer là aussi d'aller assez vite, en vous parlant de deux notions, qui sont des notions très galvaudées qu'on entend partout, et qui ont pour origine un certain monsieur dont l'oncle était Freud, Sigmund Freud, Édouard Bernays, qui a écrit un livre que vous pouvez lire si ce sujet vous intéresse, qui s'appelle Propaganda
comment manipuler l'opinion dans les démocraties. Autrement dit, comment faire de l'ingénierie sociale. C'est ça. Hein. Lui dit manipuler, encore une fois, c'est pas manipuler. Il est un peu... Non, c'est conditionner. Comment conditionner l'opinion dans les démocraties. D'entrée de jeu, il précise que les dictatures n'ont pas besoin de propagande, contrairement à ce qu'on vous a appris à l'école. À l'école, on vous a dit que c'est les dictatures qui font de la propagande. Mais si on réfléchit un peu, et Bernays nous fait réfléchir, eh bien, on comprend que les dictatures n'ont pas besoin de propagande. Pourquoi? Parce qu'elles ont les Kalachnikov. Quand on vous met une Kalachnikov dans le dos, on n'a pas besoin de vous convaincre. Qui a besoin de propagande? Les démocraties libérales, dans lesquelles ce sont les peuples qui votent pour les dirigeants. Donc, comme le pouvoir doit contrôler les dirigeants qu'il met en place, eh bien, les démocraties ont besoin de beaucoup plus de propagande que les dictatures. Mais c'est une évidence qu'un enfant de 3 ans, quand on l'explique bien, peut comprendre. À l'école, en revanche, on nous dit non, 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 non. Dans la démocratie, il n'y a pas de propagande. Moi, j'avais des élèves qui me disaient ça quand je leur expliquais Bernays. Ils me disaient, mais enfin, monsieur, il n'y a pas de propagande. Vous voyez? Ben si, il y en a 15 fois plus même. Et Bernays, qui a fondé le premier cabinet de relations publiques en 1912 aux États-Unis, est celui qui a créé, sur la base des connaissances que le fondateur de la psychanalyse, son oncle, lui apportait, toutes les techniques de conditionnement de l'opinion. Alors, il y a 2 notions qu'il a créées, je vais aller assez vite. Elles sont très galvaudées aujourd'hui et souvent mal comprises. C'est pour ça qu'il faut les définir. C'est celle de consentement volontaire, on entend ça partout, et celle de gouvernement invisible. C'est Bernays qui a théorisé ça. Le consentement volontaire, pour Bernays, c'est... Alors attention, Bernays ne fait pas de politique. Hein. Il fait que du commercial. Donc son problème, c'est le consommateur. Comment convaincre le consommateur de manger du bacon ou de fumer telle cigarette plutôt que telle autre. C'est ça sa question. Maintenant, c'est comment convaincre le citoyen de voter pour telle personne, de porter des masques, de faire ceci. Mais si vous voulez, c'est les mêmes techniques qui ne sont plus appliquées aux mêmes choses. Bernays n'est pas un politique, hein, du tout. C'est juste un être très malfaisant qui aide des gens assez pourris à gagner énormément d'argent, c'est tout. C'est déjà pas mal comme pédigré. Alors, le consentement volontaire, il dit c'est un consentement de la volonté du consommateur, obtenu non par la force, la Kalachnikov, non par la persuasion, on n'essaie pas de persuader les gens, non même par le bourrage de crâne, hein, vous savez, c'est l'époque de début du XXe siècle où on parle du bourrage de crâne. On répète, c'est pas ça qui fait que vous allez consentir. Ce qui fait que vous allez consentir, c'est une adhésion de votre volonté avec celle du plus grand nombre. C'est-à-dire que si vous voulez obtenir un effet de masse, il faut faire en sorte que chacun croit que le plus grand nombre a consenti. C'est ce qu'on appelle la technique du sondage. Tout à coup, on vous dit 60% des Français sont d'accord pour que les homosexuels se marient. Alors vous vous dites, enfin si 60% des gens normaux que je croise dans la rue, mes collègues, sont d'accord, si je ne suis pas d'accord, je deviens... Comment on va me voir? Comment, vous voyez, vous pouvez... Et puis vous vous dites, après tout, c'est pas mon problème. Alors après tout, pourquoi pas? Et puis à un moment donné, le consentement arrive. C'est très retors, c'est diabolique. Parce que ça joue vraiment sur 3 aspects, je dirais, de la nature humaine quasiment. Le premier, c'est le mimétisme. Aristote a dit, l'homme est un animal mimétique, et nous sommes bel et bien des animaux mimétiques. On n'est pas que ça, Dieu merci, mais on est aussi ça. Le deuxième, c'est la faiblesse de la volonté, due au péché originel. Notre volonté, elle n'est pas, c'est pas un bouclier, elle a des failles. Donc à un moment donné, on cède. Et puis le troisième, qui est le plus, je dirais, le plus malin, c'est que c'est en accord avec l'idéologie des démocraties libérales qui veut que le plus grand nombre ait le pouvoir. Vous voyez? C'est en parfait accord avec ceux qui gouvernent. Bernays est vraiment diabolique. Du coup, les gens, généralement, quand on utilise ça, alors on parlait par exemple de... Alain m'a dit, tu devrais en parler de ça, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Quand on a voulu, par exemple, infantiliser les adultes, et vous remarquez qu'il y a des tentatives pour faire de nous des enfants.
hein, pour éviter que l'homme s'échappe d'un état de dépendance du pouvoir. Eh bien, on a très subtilement balancé dans la société l'usage du mot papa, du mot maman, en lieu et place des mots père et mère. Moi, je me souviens, travaillant dans des lycées, entendre un CPE dire « je vais aller voir une maman d'élève ». Je disais « enfin, une maman d'élève ». Je rappelle qu'en grammaire, en linguistique, maman, papa, ce sont des appellatifs qu'on utilise pour, dans le privé et dans l'intimité, montrer à sa mère, à son père, qu'on a pour eux une affection et une tendresse particulière. Mais ce n'est pas, même pas un nom, c'est un appellatif. Donc on ne devrait même pas dire la maman, le papa, comme on le dit partout. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à faire consentir ça, enfin comment on est arrivé à semer ça dans la population? Un jour, vous avez Michel Drucker qui interviewe, comment il s'appelle, Renaud. J'ai vu ça à la télé, hein. Et Michel Drucker, qui a quand même quelque chose comme 70 ans, dit à Renaud, qui en a 50, « Alors ton papa, il écrit des romans policiers ?» Et alors le type, il répond, « Oui, mon papa, on aurait dit 2 enfants. 2 enfants dans un parc, vous voyez. Et quand vous entendez ça, eh ben, vous pouvez vous-même consentir, alors c'est minime ça, hein, mais à faire la même chose, vous voyez. Et puis, il y a d'autres exemples, par exemple, l'autoprocuration, c'est un exemple beaucoup plus... Vous ne l'avez pas vécu en Suisse, en France, on l'a vécu. Quand on vous dit, si vous voulez sortir 1 heure et ne faire qu'un kilomètre en plus, hein, vous devez, d'une certaine façon, consentir à signer vous-même un papier. Si vous consentez à faire ça, vous allez devenir, j'arrive au second point, votre propre gouvernement invisible. Car pour Bernays, qu'est-ce que le gouvernement invisible? Et là, il faut faire très attention, parce que je lis beaucoup de gens qui disent le gouvernement invisible, c'est Klaus Schwab. Le gouvernement invisible, c'est les 33e degrés de la maçonnerie. Le gouvernement invisible, c'est... ben non, ils sont très visibles, on les voit. Klaus Schwab, il écrit un livre, vous regardez, il est parfaitement visible. Donc les gens qui sont en train de, en loge ou ailleurs, à Davos, à créer le monde de demain, ce n'est pas le gouvernement invisible. Le gouvernement invisible, c'est vous qui, lorsque vous avez consenti à vous faire une autoprocuration, par exemple, pour sortir, vous la signez. Vous avez donc consenti ça au système. Quand le système vous dit « portez le masque » et que vous consentez à porter le masque, vous devenez, pour tous les gens qui vous croisent dans la rue, un élément du gouvernement invisible. Et donc, quand le plus grand nombre, je répète, a consenti, l'individu que je suis, surtout quand il est isolé, sans contact avec, par exemple, les gens avec qui il travaille d'habitude, avec sa famille, parce que tout le monde est chacun dans son coin, cet individu isolé, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est encore plus, et c'est pas sa faute, plus affaibli, plus soumis au mimétisme, et puis surtout, à un moment donné, il va dire, je suis dans une société qui, finalement, voilà, ça devient la loi, ça devient la norme. Donc le gouvernement invisible, c'est une notion qui a été créée à propos de la mode. Bernays exactement dit, quand quelqu'un se choisit un petit costume, il croit qu'il est libre, en réalité, il obéit à un fabricant d'étoffes à Lyon, un tailleur à Londres, une star à Paris qui a porté le costume, sa femme qui peut-être aime bien la star qui porte le costume, etc. Et lui, il dit, tiens, je vais m'acheter ce costume, je suis libre. Non, il dit, Bernays, il obéit en réalité à des dictateurs redoutables. Le gouvernement invisible, c'est en fait l'utilisation du consentement volontaire à grande échelle. Et qu'est-ce qui permet de gérer à grande échelle du consentement volontaire? Les médias. Effectivement, quand il n'y avait pas tous ces moyens techniques, c'était beaucoup plus difficile. Vous voyez. Mais avec les médias, avec la télé, avec les réseaux sociaux, où chacun véhicule son propre consentement à quelqu'un d'autre, eh bien très très vite on se retrouve, Facebook, Twitter, etc., tout ce monde de la cybernétique, de la démocratie cybernétique, ça finit par créer le monde dans lequel on est, dans lequel on sent bien qu'on n'est plus vraiment des gens libres. Ben, on ne peut pas être des gens libres, puisqu'on est des gens soumis à des consentements qui nous ont été très subtilement proposés et qui sont rentrés dans notre intelligence, notre mémoire, notre volonté, grâce à ce travail d'ingénierie sociale. Voilà. Alors, sur Bernays, je ne vais pas en dire plus, mais il y a énormément... Vraiment, si vous n'avez pas lu Propaganda, vous l'achetez, vous allez voir comment il a fait fumer les femmes, comment il a créé le petit déjeuner américain, enfin bon, en utilisant des experts nutritionnistes qui expliquaient aux gens, ben voilà, c'est très bien de manger du bacon, etc., comme c'est très bien maintenant de
de soutenir Zelensky. Zelensky, c'est le bacon d'aujourd'hui. Voilà, il faut le soutenir parce qu'il est gentil. Voilà, Poutine est très méchant. Voilà, ce sont les experts plateau. Hein. Xavier Moreau les appelle les généraux gamelins. Mais vous avez des experts en armée, en économie, en médecine, en virologie, en psychiatrie. Dès qu'il y a un attentat, vous avez un psychiatre qui vient vous expliquer comment est-ce qu'il faut, enfin, à quoi il faut consentir et pourquoi on doit consentir, etc. C'est vraiment terrifiant. Hein. Je pèse mes mots. Alors, je voudrais vous parler d'une autre arme que les ingénieurs sociaux ont entre les mains, c'est ce qu'on a appelé la nouvelle rhétorique. La nouvelle rhétorique. La nouvelle rhétorique, c'est quelque chose qui date, en gros, du milieu du siècle, qui a été pensé par un collège qu'on appelle le collège de Palo Alto, et dont on dit qu'il est lui aussi invisible. Ce mot invisible, il passe partout. En fait, c'est pas invisible. Le collège de Palo Alto n'est pas invisible. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de chercheurs qui se réunissaient chez l'un, chez l'autre. C'est pour ça qu'on dit qu'il était invisible, parce qu'il n'y avait pas un lieu où il y avait marqué collège de Palo Alto, mais il y avait une ville où un ensemble de chercheurs, parmi eux des psychiatres, des cybernéticiens, des gens qui faisaient la théorie de l'information, des linguistes, des sociologues. Alors les sociologues, eux, ils ont fourni des armes à n'en plus finir aux ingénieurs sociaux. Et tous ces gens-là mettaient au point, finalement, ce qu'ils appelaient une nouvelle rhétorique. Alors, la nouvelle rhétorique, elle s'oppose par définition à l'ancienne. L'ancienne rhétorique, qu'est-ce que c'est? Ben, ça se trouve dans la poétique d'Aristote. Vous lisez la poétique d'Aristote et vous avez une définition très simple de la communication. On échange, quand on est des êtres humains, on communique, on parle, parce qu'on veut connaître et comprendre la nature des choses. Donc les mots, bien qu'arbitraires, bien qu'imparfaits, nous permettent de définir la nature de l'homme, la nature des animaux, la nature de Dieu, la nature des choses. Voilà. Donc ça, c'est une évidence qui a été, acceptée et véhiculée par les hommes. La scolastique médiévale repose sur la même conception de la langue. Port-Royal, les logiciens de Port-Royal, les grammairiens de Port-Royal, la grammaire de Port-Royal au XVIIe siècle, c'est la grammaire que Racine a quand il écrit ses Splendide Alexandrins. C'est Boileau qui vous dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Vous voyez? Donc il y a ce qui se conçoit et puis il y a les mots. Bon, que font là les rhétoriciens, les nouveaux rhétoriciens de la nouvelle rhétorique de Port-Royal? Ils vont faire le contraire, ils vont tout inverser. Ils vont dire que, d'abord, le contenu n'est pas important. Contrairement à ce que dit Aristote, on ne parle pas pour échanger du contenu. On ne parle pas pour comprendre la nature des choses. On ne parle pas pour cette raison. Alors vous allez me dire, pourquoi parle-t-on? Bonne question. Et ils vont dire qu'il y a... Alors évidemment, ils ne disent pas, on parle pour ne rien dire non plus, hein, mais ils vont mettre en valeur d'autres aspects de la communication et dont ils vont vous dire qu'ils sont plus importants. Le premier, c'est le comportement. Ils vont dire que la communication, c'est un comportement humain, premier, et que le plus important dans la communication, c'est le comportement. Comment est-ce qu'ils vont prouver ça? Alors encore un sophisme extraordinaire. Ils vous disent, vous voyez, par exemple, si je me tais, vous entendez le approximatif, un petit peu, mais on entend le silence. Bon. Donc ils vont vous dire que le silence est le contraire des mots, ce qui peut se concevoir. Bon. Mais en revanche, si je peux me taire, je ne peux pas ne pas avoir de comportement. C'est-à-dire, je me tais, mais je reste là. Vous voyez? Donc, on ne peut pas, disent-ils, ne pas avoir de comportement. C'est eux qui vont inventer, sur cette base-là, l'idée que le comportement prime sur le contenu. De là, vous avez toutes ces écoles de communication, ces coachings. On va expliquer que, par exemple, là, ce que je fais, c'est pas bien, parce que c'est peut-être un geste qui n'est pas... Si, c'est bien, parce qu'il est lié à ce que je suis en train de dire. Mais si tout à coup je fais ça, par exemple, ça va être un geste parasite, mauvais dans le comportement, donc ne pas se gratter la tête. Donc vous avez des gens, ils vont payer, je sais pas, 3 000 € pendant un mois, puis on va leur apprendre à ne pas se gratter la tête, à n'avoir aucun comportement parasite, à avoir un comportement, tous les communicants apprennent ça. Les politiques font ça très bien. Si vous comparez par exemple une conférence de De Gaulle enregistrée dans l'INA avec une conférence de Macron, vous allez voir que Macron est un bien meilleur communicant
que ne l'était le général, qui avait encore des attitudes comme ça. Il avait encore un comportement non maîtrisé, un comportement qui n'était pas un comportement de communicant. Voilà. Macron est un parfait communicant. Donc il passe très bien, parce qu'il n'y a peut-être pas de contenu dedans, ou un contenu contradictoire, un contenu qui change tout le temps, mais le comportement est impeccable. Voilà. Premier sophisme. Deuxième sophisme, vous avez la relation qui prime sur le contenu. C'est Palo Alto qui dit la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si je communique, ce n'est pas pour communiquer un contenu, c'est parce que je veux être en relation. Comprenez, je souffre, je suis tout seul, j'ai besoin de relations humaines, moi, il faut que je vois des gens, il faut que je puisse leur parler. C'est vrai aussi, hein, on est des êtres de relation. Mais l'objet de cette prestation, c'est un contenu. On est dans une conférence. On n'est pas dans un, je sais pas quoi, un truc New Age où on va respirer ensemble, vous voyez, voilà, être ensemble, hein, ou alors la cybernétique, les réseaux sociaux, on a 2000 amis, on communique avec des petits sourires, des émoticônes, vous savez. C'est-à-dire qu'en fait, des espèces de comportements en bande dessinée qu'on s'envoie, je suis en colère, je suis gentil, qui sourit, etc. C'est incroyable, c'est ça, hein, les réseaux sociaux, c'est ça. Hein. Donc, vous avez une mise en scène, une mise en avant du comportement et de la relation. C'est-à-dire qu'avec le comportement, on rentre en relation. Et le contenu, c'est toujours pas très important. Pas très important. Bon. Dernière chose. La ponctuation des séquences prime sur le contenu, disent-ils. Qu'est-ce que c'est que ça, la ponctuation des séquences? C'est important dans la relation. Quand un couple divorce et qu'il y a des enfants au milieu, eh ben, les enfants, on ne peut pas les couper en deux, donc il y a un parent, un ou deux, hein, qui va avoir la garde de l'enfant. Bon, le parent 2, qu'est-ce qu'il faut faire le parent 2? J'utilise des mots exprès un petit peu provocants, mais l'autre parent, qu'est-ce qu'il fait pour voir son enfant? Eh bien, il y a un juge qui dit, vous allez le voir, toutes les semaines, tous les 15 jours, c'est-à-dire qu'on va ponctuer des séquences de communication, pour parler Palo Alto. Parce que sinon, sans ponctuation des séquences, la communication meurt. Qu'importe le contenu. Si vous regardez une campagne électorale, c'est ça. Tous les 15 jours. Ou bien tous les... Et puis, quand on arrive au moment à une semaine de l'élection, ça va être tous les soirs que vous avez des... vous voyez, on vous bombarde. Ça se rapproche. Puis après, une fois qu'il est élu, on disparaît. Ponctuation des séquences. Eh bien, la ponctuation des séquences, vous dit-on, prime sur le contenu, elle aussi. Alors, je prends un exemple très simple. Parce que quand il s'agit d'un juge pour enfants qui essaie de rétablir des relations familiales, ça ne concerne pas la cité. Enfin, si, parce que, mais de manière assez lointaine. Mais quand on veut mettre en scène, sur le plan planétaire, la globalisation, vous vous rappelez de la Lune, hein, l'assassinat de Kennedy, les moments fondateurs, et puis tout ce qui vient après. On ne peut pas arriver dans les chaînes info en disant, voilà, on fait une révolution générale et on va instaurer la globalisation, ou le grand reset. Il faut ponctuer des séquences. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se souviennent de la séquence Timisoara? Voilà, 2. Pourtant, c'était déjà 3, la globalisation. C'était déjà les premiers coups de butoir contre un bloc par un autre, pas par un autre, par ceux qui tiennent les deux en vérité, mais enfin bon, c'est autre chose. C'était déjà, petit à petit, un dictateur. Et je me souviens, tous les Français mangeaient leur dinde et puis regardaient en direct le couple Ceausescu abattu comme des chiens, ou comme un certain Kennedy, à bout portant comme ça, dans une cour d'école. Quel est le rapport avec la révolution en Tunisie? Quel est le rapport avec la révolution en Thaïlande? Quel est le rapport avec la révolution en Ukraine? C'est juste le même contenu, c'est-à-dire instauration progressive d'une globalisation, ponctuée par des séquences. Et quand vous dites aux gens, mais regardez, enfin l'Ukraine, les gens vont vous dire que c'est un problème indépendant de ce qui s'est passé en Tunisie. Évidemment, sur le plan des faits, sur le plan politique, la Tunisie n'est pas la Russie. Mais quand on a décidé que l'autorité humaine ne devait plus s'exercer, que le pouvoir politique apparent, on devait en avoir le contrôle, qu'on a délégué des machines, ça s'appelle la cybernétique, pour mettre en rapport les gens les uns avec les autres, eh bien, on va vous dézinguer Ceausescu, on va vous dézinguer Kadhafi, on va vous dézinguer,
comment il s'appelle, Saddam Hussein. Aujourd'hui, on vous désigne Poutine. Je ne vous dis pas que c'est des gens bien. Je ne vous dis pas que c'est des gens mauvais. Je vous dis simplement que ce sont des chefs d'État humains dont on n'a plus besoin dans la société du Grand Reset qu'on veut créer. Dans la société du Grand Reset qu'on veut créer, on a besoin de aucune tête ne dépasse, pas même celle des dictateurs. Et celui qui a théorisé ça, il s'appelle Norbert Wiener, W-I-E-N-E-R. C'est le premier théoricien de la cybernétique et il se revendiquait lui-même descendant du Maharal de Prague, qui est un rabbin du XVIe siècle. C'est lui qui a fait la synthèse entre Maïmonide, Judas Halevi et tous les rabbins du Moyen-Âge. Bon, c'est pour vous dire à quel point la globalisation est une aventure qui remonte à loin. La Révolution française en a été, elle aussi, qu'une séquence. Alors, une séquence forte, mais ponctuation des séquences. Vous avez la Révolution anglaise, la Révolution française, vous avez l'Empire, vous avez la Troisième République. Vous avez ce dont on va parler maintenant, c'est-à-dire Léon XIII enfermé dans son Vatican avec les états du pape qui sont pris par les Carbonari. Et voilà, et puis vous avez maintenant Klaus Schwab qui vous dit, ben voilà, vous n'aurez plus rien, hein, mais vous serez très heureux. Vous n'aurez plus de dictateur, donc vous serez libre. Hein, on va vous débarrasser de tous les méchants dictateurs. Et on va vous mettre à la place eh ben, les fameux réseaux, les objets connectés, le métaverse, c'est-à-dire un univers virtuel dans lequel vous serez très très bien. Hein, ils sont gentils, les gens qui sont dans le métaverse. Pas, Saddam Hussein n'est pas dans le métaverse, il n'y a pas de vilain Poutine dans le métaverse. Vous voyez, c'est un monde pour les bisounours, c'est un monde parfait, quoi. Enfin bon, voilà. Je caricature, je fais mais c'est ça, hein, la réalité. Voilà, donc, notre mémoire, notre intelligence et notre volonté, je reviens à Sainte Catherine de Sienne, qui sont les facultés de notre âme. Si on veut sauver notre âme, on a un effort à faire. Et cet effort, c'est le bon Dieu qui nous demande, hein, c'est de faire un pas vers lui. Et on ne fait pas un pas vers lui si, par exemple, on devient amnésique, qu'on ne sait plus dans quel pays on vit, qu'on ne sait plus qui on est, qu'on ne connaît plus, on n'a jamais lu une encyclique, on n'a jamais lu une vie de saint, on ne sait pas du tout ce que c'est que l'Église, on ne sait pas, voilà, on est là, on marche dans la rue avec de la musique dans les oreilles, et puis on ne sauve pas son âme comme ça. Si notre intelligence est constamment intimidée par des experts plateaux qui viennent nous dire le mariage homosexuel c'est très bien, l'Ukraine on est libre là-bas, un tel, il faut penser ci, il faut penser ça, notre intelligence on ne va pas la sauver. Au contraire, on la livre pieds et poings liés à des personnes qui n'ont pas, quand on les regarde de près, qui ne veulent pas nous mener au ciel, c'est le moins qu'on puisse dire. Quant à notre volonté, c'est quand on nous dit de porter un masque. Alors évidemment, il faut être prudent, mais bon, on porte un masque, on va se faire vacciner, on va remplir nos caves de trucs parce qu'on ne sait jamais. Enfin, on va obéir aux injonctions du système en permanence. Que devient notre volonté? Santa Gemma Galgani, un jour, elle a dit, ma volonté, je la donne au Seigneur. Voilà, le monde, alors évidemment, elle n'a pas connu ce monde, Santa Gemma Galgani, mais le monde n'en aura rien finalement. Mon intelligence, c'est pour l'Esprit Saint. Mon imagination, c'est pour la Sainte Vierge. Vous voyez, tout à coup, vous avez sur ces facultés de l'âme une lente et progressive apparition, grâce au discernement, d'un chemin, dévoilement d'un chemin. Se dévoile un chemin, qui est le chemin véritablement catholique. J'ai oublié, je vais m'absenter juste, parce qu'on passe à Santa Gemma Galgani. Avant d'en dire quoi que ce soit, il faut quand même que vous la voyez. Donc je vais m'absenter 2 secondes, 5, pour aller chercher la photo de Santa Gemma. Je vais la mettre comme ça, c'est plus sûr. Voilà. Donc Santa Gemma, il y a une relique, une goutte de son sang qui est dans le petit cercle là. Santa Gemma est née le 12 mars 1878 dans un petit bourg toscan, la Toscane, non loin de Luc, et le nom de ce petit bourg, c'est Camigliano. La maison natale de Gemma se visite toujours. Je l'ai visitée. Elle est tenue par les Sœurs de la Miséricorde, qui sont en fait une congrégation moderniste, mais créée dans l'inspiration de Santa Gemma. Alors l'Italie, pour 2 mots du contexte, vient de perdre son pape. Pie IX est mort depuis 2 mois, et c'est donc Léon XIII qui a été élu. Et son roi, Victor Emmanuel, vient de mourir aussi.
C'est l'ère du début de ce qu'on appelle le progrès, c'est-à-dire que l'intelligence, la volonté et des gens, elle est tournée dans le progrès. Hein. La locomotive à vapeur, la dynamite, le daguerréotype, toutes ces choses-là font fantasmer les gens. Le télégraphe, hein. La presse à un sou, l'information déjà. L'information. Les gens sont complètement fascinés par ce qui se passe dans leur présent. C'est aussi un moment où les gouvernements maçonniques, aussi bien en France avec la Troisième République qu'en Italie, les Carbonari, ont pris le pouvoir et ils font régner un climat qui est violemment anticlérical. Il se passe en Italie ce qui s'est passé en France quelques 10 ans plus tôt, fermeture des congrégations, les prêtres sont obligés de faire leur service militaire. Enfin bon, il y a plein de mesures qui sont détaillées par Léon XIII, d'ailleurs, dans certaines encycliques quand il proteste, mais le climat est violemment anticlérical. Et Léon XIII se retrouve confiné, comme nous l'avons été, c'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir du Vatican. C'est ça qui va faire dire à Staline, bien plus tard, quand on lui dit le pape, il dit le pape, mais combien de divisions? Le pape n'a plus vraiment de pouvoir autre que celui de la parole, chez les gens qui ne sont pas catholiques. Voilà, donc c'est un moment très dur. Le père de Gemma, Enrico, est issu d'une vieille famille d'apothicaires, parmi laquelle on compte un bienheureux. Et sa mère, Aurelia Landi, a déjà eu 4 garçons. Donc elle ne rêve que d'une chose, quand elle apprend qu'elle va avoir un nouvel enfant, avoir une petite fille. Et elle prie le bon Dieu. Et elle dit au bon Dieu, si tu me donnes, si vous me donnez, on vous voit le bon Dieu, si vous me donnez une petite fille, je ferai de mon mieux pour en faire une petite sainte. Alors retenez ça, c'est très important. D'abord, les saints, ils naissent rarement un peu n'importe où, mais là, vraiment, on est vraiment dans une sorte de prédestination. Donc, lorsque elle naît, elle reçoit une éducation évidemment religieuse importante, mais surtout simple. Sa mère lui dit 3 choses. Il faut aimer Jésus. Première chose. Deuxième chose, les choses de la terre, il faut les mépriser. Et troisième chose, il faut aller au paradis. Ton but, c'est d'aller au paradis. Alors retenez ça, c'est important, c'est l'enseignement maternel. Il faut aller au paradis. Le paradis, c'est ton but. Et le mot paradis, Gemma, c'est dans toutes ses lettres, voilà, elle veut aller au paradis. Elle reçoit donc une éducation religieuse et elle écrira, je le dis ici parce que je suis avec les gens de la fraternité, mais c'est une phrase capitale. Elle écrit « L'essentiel de la vie catholique, l'essentiel de la vie catholique, c'est d'en recevoir au plus tôt les principes de base. » C'est ce qu'elle a vécu, elle. Hein. On la met dès l'enfance, finalement, auprès de religieuses. Elle va faire sa première communion dans une église qui est la plus belle église de Lucca après le Duomo, c'est-à-dire l'église Saint-Michel. Elle fait sa première communion le 26 mai 1885. Or, un an avant, le pape Léon XIII a eu, vous savez, cette vision, c'est certains cardinaux qui le rapportent, d'une discussion surnaturelle entre Jésus et Satan, l'un disant à l'autre, je détruirai ton église, l'autre lui disant, bah, si tu peux le faire, fais-le. Et Satan aurait demandé à Jésus que les hommes qui sont entre ses mains aient plus de pouvoir, aient un pouvoir plus grand. Et il a demandé 100 ans. Bon, et c'est là où Léon XIII a écrit cette fameuse prière, Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat, etc. Et puis, le grand exorcisme, et qu'il a confié l'Église à l'archange Saint-Michel. Dans cette Église Saint-Michel, un an plus tard, Gemma reçoit sa première locution surnaturelle. Et le Christ, Jésus-Christ, lui dit ça. « Veux-tu me donner ta maman ?» Elle a 7 ans. « Veux-tu me donner ta maman ?» Il rajoute « volontairement ». Volontairement. La volonté dont on parlait tout à l'heure. Hein. Et comme Gemma est intelligente aussi, elle réfléchit un peu, et elle dit « ma maman ?» Et elle regarde Jésus, et elle demande « mais pourquoi ?» Et Jésus répond, qui connaît évidemment Aurélia, qui connaît Gemma, et qui sait la prière que Aurélia lui a faite, et qui sait aussi que Aurélia a dit à Gemma que le but de la vie, c'est d'aller au paradis. Jésus dit, je l'emmènerai au paradis, sais-tu? Alors Gemma dit, ah oui, alors. Voilà. Ça, c'est le deuxième élément fondateur de la mystique de Gemma. Une intercession
Et l'idée que si Jésus vient à moi, je ne dois pas lui donner les restes de la table. Je lui donne ce qu'il y a de meilleur. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour une enfant que sa maman? Là, évidemment, j'utilise le mot maman parce que je parle d'une enfant de 6 ans, je rappelle. Moi, je dirais ma mère. Hein. Voilà, c'est comme ça que Gemma retrace ça dans son autobiographie. Et donc, vous avez ça fonde aussi la mystique passionniste, c'est-à-dire une relation d'intercession avec le ciel, qui prend en compte ce qu'est Jésus. Jésus, c'est pas un gars sympa qui va revenir, c'est un roi crucifié. Et c'est comme ça que Gemma, c'est un roi crucifié qui demande pareil, qui demande des choses précieuses, qui demande des choses coûteuses. Vous voyez? Et Gemma, elle reçoit ça. Alors, à partir de là, elle va commencer finalement son chemin très lent, très progressif, mais en même temps très rapide. Je dis très lent, elle est morte à 25 ans, hein, vers la sainteté. Donc, elle est confiée par son père à Elena Guerra. Elena Guerra, quand je suis allé à Lucca, j'ai pris une petite chambre d'hôte, vous savez, et j'étais donc hébergé par une dame fort gentille qui me dit, mais qu'est-ce que vous venez faire à Lucca? Donc je lui dis, bah, j'écris un livre, je fais des repérages, voilà. Ah bon, sur quoi? Bah, sur une sainte. Ah bon, vous travaillez sur Elena Guerra? Me dit-elle. Je dis, non, je connaissais à peine Elena Guerra. Non, je dis, moi je travaille sur Santa Gemma Galgani. Oh, me dit-elle, Santa Gemma Galgani? Alors, je trouve ça un peu curieux quand même. Elena Guerra, vous voyez, c'est une sorte de Don Bosco en jupon. C'est-à-dire que lorsqu'elle hérite de la fortune personnelle, elle donne tout à Jésus, mais c'est quelqu'un qui est tourné dans l'action. L'action, c'est-à-dire, et c'est très bien, hein, l'action catholique, on fonde des écoles, on va éduquer la jeunesse, donc c'est très important. Mais Gemma, elle n'a rien fait de tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à Lucca, cette dame, en tout cas, avait l'air de me dire, bah, il y a une sainte, c'est Elena Guerra. Et de fait, elle n'est pas canonisée, mais elle est bien heureuse. Et si vous allez à Lucca, vous pouvez voir son corps incorruptible qui se trouve dans l'église Sant'Agostino, en face de l'Institut des Itines, qui est l'institut où donc Gemma est allée à l'école. Et les religieuses qui tiennent ça sont très gentilles, elles m'ont tout montré, les prix, premier prix de catéchisme à telle époque, tout ça, son écriture, enfin bon, elles gardent tout ça précieusement, aussi bien les affaires de Gemma que celles d'Elena. Voilà, donc elle est entre de bonnes mains. Mais en même temps, Elena Guerra, les cours d'Elena Guerra, c'est par exemple, quand vous recitez le Notre Père, eh bien, vous dites que ta volonté soit faite. Donc si après, si Dieu attend quelque chose de vous et que vous ne lui donnez pas, ben, c'est votre volonté que vous voulez voir. C'est comme si vous donnez, dit-elle, une carte blanche à quelqu'un sur laquelle... quelqu'un vous demande une carte blanche et vous lui donnez un truc sur lequel vous avez gribouillé des trucs. C'est pas ça ce qu'il faut faire. Donc ce que Elena va apprendre à Gemma, c'est ça, c'est le don de soi qui vient se rajouter aux 3 choses que lui avait dit sa mère. Le don total de soi. Et Gemma, elle va faire ça. Et en faisant ça, évidemment, elle prend conscience des dangers qui menacent elle et qui menacent aussi l'Église de son temps. Et elle en parle, l'apathie spirituelle, la tiédeur. La tiédeur. Le 15 octobre 1890, dans une encyclique adressée aux Italiens, Léon XIII écrit, Vatican II n'a pas encore eu lieu, hein, Léon XIII écrit que dans une nation qui dès les premiers temps ouvrit son cœur à la foi catholique et la conserva depuis avec un soin jaloux, cela semble incroyable, dit le Saint-Père, et pourtant cela est vrai. Nous en sommes, nous c'est lui, hein, le pape nous noie, nous en sommes venus d'avoir à redouter en Italie qu'on y perde la foi. Il écrit ça en 1890. Qu'on y perde la foi. À plusieurs reprises, nous avons donné l'alarme afin qu'on avisât du danger. Et dans son autobiographie, Gemma note « Non, Jésus, je ne veux plus te dégoûter par des œuvres tièdes comme j'ai fait jusqu'ici. Ce serait venir à toi pour te causer du dégoût. » Vous voyez, il y a déjà, vraiment, dans les communautés catholiques, on pourrait dire des gens qui essayent de suivre la tradition, puis d'autres qui commencent à céder aux sirènes de tout ce qui n'est pas le catholicisme autour d'eux. Et qui est, il faut quand même le rappeler, dans une ville comme Lucca, qui est une ville de tradition très catholique, qui est gouvernée par la franc-maçonnerie italienne, les Carbonari. L'autre chose, c'est le respect humain.
Le respect humain, que je vous le rappelle, Pinoff a déjà condamné, Léon XIII, dans une autre encyclique, explique que le respect humain provient d'une philosophie humaniste qui a corrompu l'usage de la raison au profit des paroles persuasives de l'humaine sagesse. On dirait presque du Montaigne, les paroles persuasives de l'humaine sagesse. C'est-à-dire les intérêts immédiats de la seule créature et, dit le pape, d'un mauvais usage de la liberté, sur un plan individuel comme sur un plan politique. Alors Gemma, évidemment, elle n'est pas théologienne, elle n'est pas philosophe, c'est encore une enfant, enfin c'est une jeune fille, mais elle lit ces encycliques, elle en prend connaissance, elle le sait, et puis elle voit autour d'elle ce qui se passe. Et donc elle réagit de deux façons. Qu'elle exprime dans sa correspondance, pas de façon, comment dirais-je, explicite, mais de manière vécue, un, ce que j'appelle moi un catholicisme mais radical, et deux, ce qu'elle appelle, elle, la souffrance consentie. Le raisonnement est très simple. Je vais mourir un jour, donc je vais souffrir. Donc, ce n'est pas la peine d'éviter la souffrance ou de la fuir. Si je veux plaire à Jésus, parce que elle, son catholicisme radical n'est pas identitaire, elle n'est pas à Civitas, elle n'est pas à dire je défends l'Italie, je défends la France, je défends... Non, elle dit je veux plaire à Jésus, c'est tout. Je veux plaire à Jésus, Jésus me dit la souffrance qui est due au péché, offre-la moi. Et ça s'appelle consentir à la souffrance. Et alors dans ces lettres, je suis obligé d'aller assez vite là aussi, mais dans les lettres de Santa Gemma à Monseigneur Volpi, vous avez vraiment, alors qu'elle n'a jamais lu Paul de la Croix encore, vous avez déjà quelque chose qui tient de la philosophie des passionnistes, qui s'amorce dans la tête de cet enfant, simplement parce qu'elle veut plaire à Jésus, et puis je vous le rappelle qu'elle le connaît. Enfin, il y a eu cet échange fondateur, je dirais. De 1893 à 1899, c'est-à-dire les années qui vont suivre, elle va traverser une série d'épreuves. 1. La perte de son frère unique, Gino, qui meurt de la tuberculose alors qu'il allait être ordonné prêtre. Mort de son frère préféré. Ensuite, une opération à vif qu'elle subit à la suite de la chute d'un banc de chêne sur son pied. Elle va avoir une infection et elle va devoir subir une opération sans anesthésie. Toute sa famille réunie, qui souvent la prend quand même déjà, comme elle le dit elle-même, pour une fofolle, est complètement éberluée de la voir, quasiment en extase, alors qu'on ouvre le pied. Et elle découvre justement cette opposition entre le corps qui souffre et, quand cette souffrance est tournée vers le Seigneur, une certaine félicité qui la gagne et dont elle parle aussi. Elle écrit « jouir, c'est... » Non, pardon, « souffrir, c'est jouir ». Alors, Sainte Catherine de Sienne l'avait dit avant elle, mais quand elle écrit ça, elle le vit. Elle n'est pas dans la, comment dirais-je, dans une conceptualisation. Son père, Enrico, va mourir, abusé par les mauvais créanciers, alors qu'il était quand même assez riche. Il laisse une famille ruinée. Alors moi, je ne sais pas, j'ai essayé de comprendre pourquoi Enrico avait été ruiné, s'il y avait des gens qui avaient fait en sorte qu'il soit ruiné, je n'en sais rien. J'ai lu 2-3 livres qui racontent la vie de Santa Gemma, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Un homme qui avait une pharmacie, qui était riche, dès qu'il s'est retrouvé veuf, qui était charitable, qui donnait beaucoup d'argent, qui prêtait beaucoup d'argent. La théorie la plus probable, c'est que c'est quelque chose sans doute de très naïf. En fait, on n'en sait rien. Toujours est-il qu'il meurt le 11 novembre 1897 en laissant ses enfants ruinés. Et Gemma va connaître une humiliation morale grave. Les huissiers vont aller jusqu'à faire les poches des orphelins. Elle l'écrit dans son autobiographie. Ils sont allés dans mes poches prendre mes derniers sous. Et, ma fille, lui dit Jésus, quelques années plus tard, à propos d'un autre événement, ton âme doit être encore élevée, alors vient le moment d'être beaucoup humiliée. C'est-à-dire que ce qu'elle dit de la souffrance morale, de l'humiliation, rejoint ce qu'elle dit de la souffrance morale, de la souffrance physique, de la douleur. C'est une sorte de dépouillement, c'est une sorte de traversée rapide, mais je dirais presque sans retour, de la manière dont le commun des mortels conçoit la souffrance et l'humiliation. Et puis, elle va être encore plus humiliée parce que Santa Gemma, elle veut faire le bien autour d'elle, elle veut servir les gens, elle ne peut pas. Alors qu'elle voudrait aider les siens, elle est atteinte d'un nouveau mal qui est une forme osseuse de la tuberculose, le mal de Pote.
P-O-D-T, qui l'immobilise tout un hiver. C'est là où elle commence à dire qu'elle est une bonne à rien. Et là encore, elle est humiliée. Évidemment, elle souffre à cause de cette douleur, mais elle est vraiment humiliée moralement parce qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle croit juste et bon de faire. C'est-à-dire servir, en l'occurrence, sa famille. Mais, durant ces longs mois, elle va être gratifiée de plusieurs apparitions consolatrices de son ange et de Gabriel de l'Adolorata, qui n'est pas encore un saint, mais qui est un vénérable passionniste. Et c'est lui qui lui donne sa devise, d'abord l'âme, ensuite le corps. Et c'est en appliquant cette devise, d'abord l'âme, ensuite le corps, qu'elle supporte de plus en plus de souffrances. Mais c'est vraiment, quand vous la lisez, c'est comme Sainte Thérèse de Lisieux, c'est une sainteté qui se forge dans la douleur, vraiment. Au point qu'elle dit « je ne suis qu'une fosse à fumier ». Quand elle parle d'elle, elle dit « la fosse à fumier ». Son futur directeur spirituel, qu'elle va rencontrer plus tard, lui dira un jour, et c'est son directeur spirituel qui lui écrit, « Jésus désire que tu connaisses l'humiliation de vivre de charité comme une pauvresse au crochet des autres. Il veut que tu sois contrainte de vivre au jour le jour, sans avenir aucun, sans savoir si demain on ne te jetterait pas à la rue comme une canaille. » Donc, si vous voulez, elle a 18 ans. Hein, c'est un adolescent aujourd'hui. Regardez, bon, il y en a peut-être dans la salle. Je veux dire, ce que cette jeune fille, car c'est une jeune fille, une jeune femme, vit, c'est ce que vivaient des gens comme Paul Delacroix, comme Saint François d'Assise, les plus grands saints du Moyen-Âge, des choses qui dépassent de très loin, intellectuellement parlant, ce que son temps, à elle, est capable de comprendre. Durant cette maladie, Gabriel de l'Adolorata lui dévoile l'insigne des passionnistes aussi. L'insigne des passionnistes est un cœur noir, cerné de blanc, englobant le saint nom du Christ, surmonté d'une croix avec 3 clous en dessous. Et vous allez avoir 2 événements d'ordre surnaturel qui vont advenir en juin 99 et qui vont clore cet épisode. Le premier événement, c'est une guérison miraculeuse, grâce à l'intercession de Marguerite Marie Alacoque. Et ça fait un premier lien entre Santa Gemma et la dévotion du Sacré-Cœur. Elle guérit miraculeusement. Alors les visitandines, les itines, les barbantines, toutes les religieuses de Lucas se sont enchaînées à son chevet, hein, des prières. Elle guérit miraculeusement. Bon, en juin 99. Deuxième événement, la stigmatisation. Elle est stigmatisée. Elle est stigmatisée dans une rue. Véronique Lévy aime beaucoup cette histoire. Je vais raconter un jour. Évidemment, Véronique Lévy vient d'écrire un livre sur les femmes dans l'Ancien Testament. Et elle parle toujours de Marie qui écrase le serpent. Et je lui disais, quand on va à Lucca aujourd'hui, on visite la maison des stigmates. Et cette maison se trouve via Santa Gemma Galgani. Or, du vivant de Santa Gemma Galgani, ça s'appelait Via del Biscione. Et del Biscione, c'est le serpent. Alors, Véronique me dit, oh, c'est extraordinaire. Elle aussi, elle a écrasé le serpent. Oui. Alors, en tout cas, elle a fait changer la rue, ce qui est déjà, dans une ville maçonnique, comme Lucca, pas mal. Voilà. La stigmatisation, c'est surtout ce qu'on retient. Je précise que ce n'est pas pour ça qu'elle a été canonisée. Elle a été canonisée par Pie X à cause de l'obtention des plus hautes vertus. C'est pas parce que la stigmatisation n'a rien à voir avec la sainteté, je précise. On parle toujours de stigmatisation, de la stigmatisation de Gemma. C'est vrai que ça en fait une sorte de sœur aînée de Padre Pio. Padre Pio, je rappelle, la priait quotidiennement. Sur le moment, elle croit innocemment que c'est un événement normal dans la vie catholique. Elle pense que tout le monde est plus ou moins un jour ou l'autre stigmatisé. Elle va se confesser auprès donc de son confesseur, qui entre-temps est devenu évêque auxiliaire de Lucca, Monseigneur Volpi. Pour son malheur, son grand malheur, cet événement surgit dans un contexte idéologique terrible, qui est la guerre que les naturalistes, déjà les ingénieurs sociaux, enfin pas les ingénieurs sociaux, mais ceux qui ont fourni des armes aux ingénieurs sociaux, c'est-à-dire tous les partisans des sciences humaines naissantes, les naturalistes, les psychiatres qui suivent Charcot qui est bouddhiste, je le rappelle au passage, tout le positivisme, toutes les loges, quelqu'un comme Zola. On a oublié que le plus grand succès de Zola, c'est ni Germinal ni La Semoire, c'est Lourdes. Un roman dans lequel il décrit tous ces imbéciles qui croient à des apparitions. Et c'est un succès phénoménal.
parle d'eux, il les décrit, il ridiculise complètement des miracles en expliquant que les gens qui y croient sont vraiment des pauvres gens médiévaux, enfin, qui sont restés dans l'ancien temps. Vous voyez, il y a tout un contexte idéologique qui veut tuer la foi dans le surnaturel. Renan écrit la vie de Jésus. Renan, qui a quand même fait le séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay, et qui va dire que Jésus, ce n'est qu'un être historique. Mais le surnaturel, voilà. C'est dans ce contexte-là que Gemma est stigmatisée. Du coup, comme d'ailleurs Mélanie Calva, qui elle n'est pas stigmatisée, mais qui est voyante, hein, les voyants et les stigmatisés, ils sont très proches, parce qu'ils sont des témoins du surnaturel dans une société qui n'en veut plus. Et Monseigneur Volpi se trouve, lui, placé dans une situation très compliquée, parce qu'il aime Gemma, il la confesse depuis qu'elle a 7 ans, il la connaît très bien, mais en même temps, c'est à lui de décider, est-elle ou non stigmatisée. Et l'Europe est remplie de faux stigmatisés. Il y en a qui sont envoyés d'ailleurs par la maçonnerie, elles simulent comment on appelle ça, des stigmates, et puis après un médecin vient, dit, ah ben non, elle n'est pas stigmatisée, alors on dit, vous voyez, l'Église délire. C'est un véritable, dont Monseigneur Volpi doit être très prudent. Et donc, il est pris dans une situation très compliquée. Gemma aussi, parce qu'on pense toujours à la face, je dirais, glorieuse de la stigmatisation. C'est une parfaite imitation de notre Seigneur. Ça rappelle François d'Assise. Saint François d'Assise, vous avez une surabondance de félicité, une surabondance de mérite, une surabondance de grâce particulière. Ça a l'air, c'est peut-être merveilleux, se dit-on. Seulement voilà, c'est aussi quelque chose d'infamant. Autant c'est glorieux dans le secret, autant publiquement c'est infamant. D'ailleurs, quand on dit aujourd'hui de quelqu'un métaphoriquement qu'il est stigmatisé, c'est pour dire que la société le montre du doigt. Gemma, sa famille, on ne va plus dire qu'elle est folle, on va dire qu'elle est carrément folle. Vous voyez? Et les médecins vont la déclarer hystérique. C'est un handicap physique hebdomadaire, contraignant, qui la rend de plus en plus dépendante des autres, ce qu'elle ne veut pas. Elle veut servir. Or, elle devient de plus en plus bonne à rien, clouée au lit. C'est même une honte morale, à des moments, quand elle commence à être ébranlée par son entourage, la honte de ne pas être comme les autres. Hein? Je reviens à ce que je disais du consentement volontaire. Nous sommes enclins à vouloir être comme les autres. Pour Gemma, donc, ça va marquer une rupture radicale avec sa famille, avec la société et surtout avec les gens d'église. Et ça, c'est un drame, puisque son propre confesseur, en qui elle a une confiance absolue, va la soumettre à un examen médical, un examen humiliant, auprès du docteur Fanner, qui est un futur maire de Lucca, et donc probable, pas forcément franc-maçon, mais probable ami des francs-maçons, parce qu'on ne devient pas maire d'une ville comme ça par hasard, et lui va conclure à l'hystérie. Pourquoi? Parce que Jésus avait prévenu Gemma qu'il ne se manifesterait pas devant des incrédules. Elle avait écrit une lettre à Monseigneur Volpi en lui disant « Annulez l'examen, Jésus m'a dit qu'il ne se passerait rien. » Et Monseigneur Volpi, là, a fait une grosse erreur, il a quand même fait l'examen. Du coup, Gemma passe pour quelqu'un qui est une simulatrice et elle va vivre vraiment un chemin de croix. Mais c'est Jésus qui est derrière. Jésus lui a dit, tu seras humilié plus que quiconque. Le seul lui fait comprendre Jésus, au milieu de cet enfer, qui te prendra au sérieux, c'est-à-dire qui reconnaîtra en toi l'œuvre infinie de ma miséricorde. C'est un père passionniste qu'elle voit, elle est devant le Saint-Sacrement, en prière, elle se remet complètement et elle voit un père vêtu de la robe passionniste, dont elle mémorise le visage et qu'elle va rencontrer par la suite. C'est le père Germano, qui sera le premier à écrire la biographie de Gemma, le premier aussi à mener, puisqu'il est mandaté pour ça, le procès en instruction des saints passionnistes. Donc c'est à cause de lui, c'est grâce à lui que Gemma sera canonisée. Mais voyez, pour vous faire entendre la voix de Gemma, le 4 septembre, en janvier 1900, quand elle reconnaît une photo de lui et qu'elle comprend que c'est lui qui va l'aider, elle lui écrit « Je suis très pauvre, je n'ai que mon désir, aidez-moi ». Voilà. Alors, durant tout ce temps, elle a vécu via Del Bichon et elle a harcelé. Mais quand vous lisez sa correspondance, ça tient du harcèlement. Le pauvre Monseigneur Volpi
Elle allait le voir tous les jours. Je veux rentrer dans un couvent. Je dois rentrer dans un couvent. La Vierge Marie m'a dit que je devais rentrer dans un couvent. J'ai vu le Seigneur Jésus, il m'a dit que je dois rentrer dans un couvent. C'est du harcèlement, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et le pauvre Monseigneur Volpi a du mal à lui faire comprendre qu'elle ne peut pas rentrer dans un couvent. Pour 3 raisons. Premièrement, sa santé. Il y a des présomptions de tuberculose. Deuxièmement, ses problèmes d'argent. La dot, elle n'a rien. Mais surtout, ces fameux signes et les soupçons d'hystérie qui vont avec. Comment voulez-vous qu'une mère supérieure, dont le souci premier est que rien ne vienne troubler la sérénité de sa maison, intègre parmi cette maison quelqu'un dont tout le monde dit qu'elle est folle et hystérique. Donc, le père Germano va devoir, puisqu'il a compris que c'est de Dieu, ça ne vient pas d'un trouble psychologique, ça vient de Dieu, et c'est toujours, hein, c'est comme Monseigneur Lefebvre quelque part, c'est toujours une personne, pas 2, pas 5000, vous voyez, pas une institution, une personne qui, à un moment donné, voit ce qu'il faut faire. Et le père Germano a vraiment sauvé Gemma je ne sais pas comment appeler ça, d'une perdition. Elle l'écrit, hein, elle l'écrit pendant ça. Alors, les 2 choses qu'il doit faire, c'est d'abord apaiser tous les doutes que Monseigneur Volpi et la médecine ont créés en elle, parce elle croit que ça y est, elle dit « je suis peut-être folle, j'ai pas envie d'aller en enfer, j'ai pas envie de perdre les gens, j'ai pas envie de raconter des choses fausses. » Vous voyez, elle a toujours ce fond, et donc elle est vraiment très tourmentée. Elle a 2 ans qui sont une véritable traversée d'enfer. Donc, il faut apaiser, et puis il faut aussi lui trouver un abri sûr, puisqu'elle ne peut pas rentrer dans une maison religieuse. C'est les 2 choses que va faire le père Germano. Donc, comme Monseigneur Volpi ne croit pas à la stigmatisation, il va, et ça c'est la vertu de prudence de l'homme d'église qui a une charge publique, il va lui dire, demande à Jésus de te retirer ses signes, et puis voilà. Alors elle le fait. Et Jésus lui dit, tu es la plus vile des créatures. Tu es la plus vile des créatures. C'est dans ce contexte-là qu'il lui dit ça. Et Gemma n'explique pas. Moi, j'essaie de comprendre, mais je vous laisse aussi, avec cette phrase, essayer de la comprendre. C'est quelque chose qui est quand même, comment dirais-je, lourd. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Elle l'a fait par obéissance. Donc Jésus ne peut pas lui en vouloir. Mais au lieu de lui retirer ses signes, il va lui donner encore plus de signes de sa passion. Elle ne va pas simplement être stigmatisée, elle va commencer à le flageller. Elle va avoir le portement de croix. Elle va avoir, pour l'instant, d'abord, la couronne d'épines aussi. Et alors, Monseigneur Volpi ne sait plus quoi faire, parce qu'elle vient lui raconter tout ça. Alors, quand vous lisez les lettres, vous avez cette avancée, cette progression. Moi, dans le livre, j'essaie de trouver un fil conducteur pour raconter tout ça, parce que c'est raconté en désordre, vous voyez. Il n'y a pas de... C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour faire connaître Santa Gemma au public français, mais parce que vous pouvez lire aussi sa correspondance, elle est encore trouvable en librairie, c'est Teki qui l'a publié, il y a 600 pages, il y a 680 notes, c'est complet, hein, mais le problème c'est que c'est pas réédité. Et puis c'est que je vous dis, il y a ce désordre constant, il faut circuler d'une lettre à sa réponse, et en même temps c'est comme ça que vous entrez dans l'univers de cette sainte extraordinaire. C'est comme ça que j'y suis rentré, moi. Voilà, donc, comme elle le fait par obéissance, eh bien, le Seigneur ne lui en veut pas, il lui fait quand même remarquer qu'elle est la plus vile des créatures, c'est tout ce qu'il fait. Le père Germano, du coup, se trouve contraint d'écrire à Monseigneur Volpi. Monseigneur Volpi est un évêque, le père Germano est un simple prêtre. Et en tant que simple prêtre, il faut qu'il explique à l'évêque que, il doit cesser de raisonner en psychologue, mais en théologien. Et il lui fait un cours, pour distinguer ce qui relève de l'hystérie véritable de ce qui relève de ce qui arrive à Gemma. Il dit les hystériques, elles sont désordonnées, elles sont emplies de passions désordonnées, elles sont menteuses, elles sont hypocrites, elles sont incontrôlables. Gemma est toujours d'une humeur égale, Gemma est douce, Gemma veut servir son prochain. Il explique au Monseigneur Volpi qu'en fait Gemma qui ne peut pas, lui, en tant que confesseur et catholique et évêque, parler comme finalement parlent les autres. Et il arrive à emporter le morceau. Monseigneur Volpi va l'aider à protéger Gemma. Et pour la protéger, puisqu'elle ne veut pas entrer dans un couvent, on va la mettre dans une maison
qui est tenue par des laïcs catholiques, la maison Giannini. On appellerait ça aujourd'hui presque une famille d'accueil. Une famille d'accueil, mais la famille Giannini, avec au centre Matteo Giannini, qui est un catholique très influent à Lucca, chevalier de l'ordre du Volto Santo. Le Volto Santo, c'est un crucifix miraculeux qui se trouve dans la cathédrale de Lucca. Et si vous allez à Lucca, outre tout le pèlerinage avec Gemma, tout ce qui tourne autour de Sainte Zita, il y a aussi le corps de Sainte Zita qui est exposé, tout ce qui tourne autour de la bienheureuse Elena Guerra, vous avez aussi le Volto Santo, qui est un crucifix miraculeux, qui est arrivé jusqu'ici par miracle, et les Matteo est chevalier, cavalieri de cet ordre-là, qui a pour mission de protéger ce crucifix. Voilà. Donc c'est pas n'importe qui à qui on la confie. Mais surtout, il a une sœur, qui est Cecilia Giannini, et à qui le père Germano dit, il va falloir s'occuper de Gemma, comme le ferait quasiment une mère supérieure, avoir l'œil sur elle tout le temps, et l'assister dans toutes ses douleurs. Donc elle a un petit lit que Cecilia installe dans sa propre chambre. À partir de ce moment, elle est tout le temps surveillée par Cecilia. Et Cecilia, à des moments, elle n'en peut plus. Hein. Elle dit, mais moi, je n'en peux plus d'éponger tout ce sang, je n'en peux plus de voir souffrir cet enfant en permanence. Et elle dit, je ne veux plus faire ça. Et à ce moment-là, le père Germano lui dit, ne vous lassez jamais de Gemma. Lui, écrit-il un jour, parmi toutes vos lourdes occupations, celle-ci est la plus importante. Et on comprend que le père Germano est vraiment un instrument du ciel pour permettre à cet autre instrument du ciel d'aller au bout de son chemin. Pour le coup, c'est une véritable direction spirituelle qui mène au bon endroit. Voilà, alors là, il devient son directeur spirituel, il va lui dicter quelques principes. Alors, en 14 points, je les ai résumés. Enfin, je ne sais pas qui aujourd'hui. Alors, premier principe, se défier de tout ce qui est bizarre ou extraordinaire, qui est susceptible de provoquer l'admiration ou le scandale. S'en défier. A priori, ça ne veut pas dire en douter, mais s'en défier. 2. S'abandonner à la providence intérieurement et extérieurement à l'obéissance totale de son directeur spirituel. Dans le moindre des détails, ne jamais entreprendre quelque chose, quoi que ce soit par soi-même. 3. Pratiquer la méditation des vérités éternelles, conquérir les plus hautes vertus qui sont seuls gages de la sainteté et en commençant par l'obéissance. Parce que Gemma, si l'on en croit ce qu'elle dit, elle a tous les défauts. Elle est têtue, elle est orgueilleuse, elle est désobéissante, enfin voilà, elle s'accuse sans arrêt de tous les défauts de la terre. Mais je crois qu'il y avait un fond de vérité à en croire le père Germano. Un jour, il lui dit, il faut en cesser avec ces histoires de poulettes. Une autre fois, il lui dit, arrête de te comporter comme une enfant, sois viril. Vous voyez, elle a quand même, la pauvre, elle a 20 ans, elle vit tout ça. Je ne sais pas aujourd'hui qui pourrait supporter comme ça, avec tant d'abnégation, une direction aussi tracée, vous voyez, rude. Voilà. Le principe, il y en a deux là encore, c'est d'être comme un cadavre. Il dit, sois comme un cadavre. Sois comme un cadavre, c'est-à-dire sois morte au monde. Et deuxième principe, dit-il, Gemma doit être cachée à Gemma. C'est-à-dire que tu dois être caché du monde et de toi-même. Comme ça, pas d'amour propre. Pas d'amour propre. Voilà, le but, c'est, dit Germano, l'intelligence du sacrifice qu'elle doit faire. Elle doit comprendre qu'elle est une victime d'Holocauste, une fille de douleur, que Jésus a choisie pour expier les péchés des hommes d'Église. Alors les péchés des hommes d'Église, c'est pas d'aller faire des galipettes. Hein. Les péchés des hommes d'Église, c'est le modernisme. Et c'est très clair. Je vous lirai plus tard une petite citation d'un prêtre autrichien à qui, après sa mort, Gemma a accordé une faveur spirituelle. Ou je peux vous dire maintenant, parce qu'il écrit au père Germano, il dit « Je tombais dans l'orgueil, je cédais aux erreurs du modernisme. Et j'ai reçu de Santa Gemma une faveur. Elle m'a fait comprendre que je devais la lire. Et en la lisant, il écrit au père Germano, je suis revenu dans le bon chemin. » C'est en 1920, 17 ans après la mort de Gemma, qu'un prêtre autrichien écrit ça. Elle a souffert pour le péché des hommes d'église, qui est le modernisme. Voilà, et évidemment, pourquoi a-t-elle souffert? Parce que Jésus le voulait.
Elle le voulait aussi, hein, c'est pas la souffrance consentie, elle l'a vraiment demandé au Seigneur. Euh, mais aussi parce qu'il y avait le salut des âmes. Le salut des âmes, elle l'écrit, hein, il faut d'abord que je sauve mon âme, il faut que je sauve l'âme du Père Germano, il faut que je sauve l'âme de toute ma famille d'accueil, et il faut que je sauve l'âme de tous les pécheurs. Voilà. Donc, et elle écrit, j'ai peur. J'ai peur de moi-même, de ma misère, j'ai peur de mes péchés. Le démon me livre une guerre acharnée. Qui sait si je ne suis pas entièrement entre ses mains? Mon Jésus miséricorde, me voici prête, me voici prête à tout. Je veux seulement sauver mon âme. Et combien coûte une âme à Jésus? Et là, on entre vraiment dans une guerre totale. Une guerre totale qui se mène sur tous les fronts. C'est elle qui dit guerre totale au démon. Hein. Et je ne vais pas rentrer trop là-dedans. Padre Pio, qui connaissait très bien aussi toutes ces histoires, c'est pour ça aussi qu'entre Gemma et Padre Pio, c'est vraiment comme ça, écrit à ce propos des choses qui sont similaires à ce qu'elle dit. Mais en gros, si vous voulez, elle subit, comme c'est une vierge consacrée, des tentations contre la pureté qui sont vraiment, qu'elle confesse à Volpi, donc qu'on lit, hein, qui sont vraiment très, 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 très dures. Et à des moments, comment elle se débarrasse du démon? Parce qu'elle résiste. Elle dit, ne vois-tu pas que tu me fais croître en mérite à chaque fois? Alors évidemment, voilà, il s'en va. Alors il y a des petits, quand elle parle comme ça aide, hein, parce que nous aussi, à des degrés sans doute moindres, on est tenté, et il n'y a pas que les tentations contre la pureté, les tentations contre l'espérance, contre la charité. Elle va subir ça d'une manière incroyable. Elle est frappée. Un jour, elle se confesse au démon. Elle va se confesser auprès de Monseigneur Volpi, et elle dit, voilà, j'ai désobéi, je ne sais plus ce qu'elle raconte, alors Monseigneur Volpi dit, mais c'est très très bien. Après, il lui dit, mais je me suis endormi dans ma prière. Oh, mais c'est super, mais tu n'as même pas besoin de prier, dit-il. Enfin, et alors, elle commence à être un peu étonnée. Et là, c'est là où elle s'aperçoit, c'est l'inverse de Padre Pio, qui s'est retrouvé en tant que confesseur avec un pénitent qui était le diable. Elle, c'était son confesseur. Enfin, le diable avait pris l'apparence de son confesseur, oui. C'est une histoire qu'elle raconte, qui est racontée dans sa correspondance, ou dans, je ne sais plus lequel de ses écrits. Le démon la frappe, hein, comme le curé d'Ars, il lui dérobe son carnet. Enfin bref, je cite Padre Pio, c'est bon signe, si le diable fait du bruit, c'est qu'il est encore dehors, et pas dedans. Mais bon, c'est quand même un vécu qui est terrible. Et si je résume tout ce qu'elle dit du démon, il y a trois choses. Le démon, premièrement, ce qu'il va créer, c'est la simulation des cultes. C'est-à-dire qu'au lieu d'adorer Jésus, lui dit un jour, un très bel homme, un très beau jeune homme lui apparaît et lui dit, mais tu vois pas que tu aimes quelqu'un qui te veut du mal? Viens avec moi, adore-moi. Je vais t'enlever ces signes, tu n'auras plus jamais mal, ni aux pieds ni aux mains. Moi, je fais du mal à personne. Regarde lui, il n'arrête pas de parler de souffrance, il saigne tout le temps. Mais qu'est-ce que tu t'embarques avec quelqu'un comme ça? Adore-moi, inversion des cultes. Et la messe satanique, c'est bien ça, hein? Inversion des cultes. Deuxièmement, simulation des passions. Hein? Créer des passions désordonnées. Et à des moments, la pauvre Gemma... Alors, évidemment, quand elle était plus jeune, comme vous avez vu comme elle est belle, elle a été très courtisée. Et un jour, un jeune homme au nom prédestiné s'appelle Romeo della Luce. Vient la demander en mariage, vous voyez. Et elle répond, je ne suis pas du genre à être aimée. Ça refroidit les plus téméraires ou les plus amoureux. Voilà. Mais parce qu'elle s'était consacrée à Jésus. Voilà. Cela dit, voilà, elle aurait pu aussi fonder une famille catholique, mais c'était pas son chemin. Donc simulation des passions au sens où effectivement on peut, alors c'est tous ces amours ou toutes ces passions parfois même qui sont qui ne sont pas la passion du Seigneur. Oui. Pour Gemma, tout ce qui n'est pas la passion du Seigneur, c'est satanique, c'est diabolique. Il faut qu'elle fuit. Voilà. Puis le troisième point, c'est la simulation des idées et surtout la simulation des repentirs. Le diable peut même aller jusqu'à construire un repentir purement théorique, un faux repentir, une simulation de repentir qui n'est pas incarnée parce qu'elle est bâtie sur des scrupules, sur des fautes non réelles. Voilà ce qu'écrit Gemma. Ah, si j'avais mené une vie vraiment pure autrefois, elle est vierge, elle n'a jamais connu d'homme. Si j'avais été modeste à 16 ans,
son père lui offre une montre en or. N'importe quelle jeune fille est très contente. Elle, il faudra que son ange lui apparaît. Et son ange lui dit, pour l'épouse d'une crucifiée, pour l'épouse du roi crucifié, seul convient la couronne d'épines et la croix, pas de bijoux. Et elle dit, ah, si j'avais été modeste, si j'avais chassé mes mauvaises pensées, si j'avais veillé à me protéger du mal, alors qu'elle n'arrête pas de dire, je voudrais rentrer dans un couvent, je voudrais rentrer dans un couvent, c'est bon, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Le méchant diable ne me ferait pas une telle guerre aujourd'hui, n'est-il pas vrai, papa? Papa, c'est le directeur spirituel, Germano. Si au moins je pouvais me repentir suffisamment de mes fautes. À quoi Germano lui répond qu'elle s'accuse de péchés qu'elle n'a jamais commis et qu'elle ne voit pas celui qu'elle commet sans cesse contre l'espérance en se croyant à moitié perdue. Parce qu'elle se croit à moitié perdue. Voilà. Alors les armes de la victoire résident en réalité, je reviens à mon sujet premier, dans les facultés de l'âme lorsqu'elles sont correctement dirigées. Et pour reparler de l'ingénierie sociale, tout le travail de l'ingénierie sociale, c'est de diriger notre mémoire, notre volonté et notre intelligence vers des finalités qui ne sont pas celles du Seigneur, mais qui sont celles, pour faire court, de la Kabbale. Hein, j'ai prononcé le mot. Mais ce sera une autre conférence. Sa volonté, elle l'a offerte à Jésus, hein, je vous l'ai déjà dit. Son intelligence à l'Esprit Saint. Son imagination à la Sainte Vierge. Et un jour, elle dit, cette imagination qui produit des tentations contre la pureté, je la donne à la Sainte Vierge et je n'ai plus aucune tentation contre la pureté. Voilà. Pour vous faire entendre un petit peu ce qu'elle vit, parce que quand elle tombe en extase, il y a des textes, 141 textes, qui ont été recopiés à la main par Cécilia, qui retracent les extases qu'elle a vécues. Donc on écrit. Eh bien, voici un extrait. Il me semble voir 3 personnes au sein d'une immense lumière, 3 personnes unies en une seule essence, puisque la Trinité est unité et que l'unité est Trinité. Par conséquent, celui que nous adorons est un Dieu tout-puissant. Et ça c'est ce que pourraient dire sans doute tous les théologues, n'importe quel théologien. Un dans la substance, trine dans les personnes. Mais là, vous avez une expérience mystique. Et comme unique est l'essence de cette Trinité, là voilà l'expérience qu'elle a faite. Unique est sa bonté, unique sa béatitude. Vous voyez? Ça c'est magnifique, c'est dans les extases. Et si vous cherchez à des moments des textes comme ça pour revenir au Seigneur, je vous conseille les extases de Santa Gemma Galgani que vous trouverez dans ses écrits. C'est bien, hein, c'est très très bien. Voilà. Gemma donc sera une victime, hein, une victime d'Holocauste, comme le dit Germano. Elle a demandé au Seigneur à mourir durant une solennité, et elle va mourir durant le samedi saint de l'année 1903, qui tombe ce jour-là, le jour de la Saint-Léon. Encore un lien avec Léon XIII. Un lien subtil, mais un lien quand même. Gemma va revivre toute la passion du Seigneur, enfermée dans un petit appartement, parce qu'on l'a écartée de la maison parce qu'elle meurt de la tuberculose. Donc on l'a écartée de la maison, donc elle est enfermée dans un petit appartement, et c'est là qu'elle vit cette agonie qu'elle a voulu vivre, qu'elle veut offrir au Seigneur. Elle dit, il faut que ça soit la plus proche possible de celle qu'a vécu Jésus-Christ. Elle dit à une domestique de la famille Giannini qui vient s'occuper de son lit, le jeudi, elle dit, demain je vais être crucifiée. Voilà. Je vous cite ses propos, hein, ce qu'elle a dit. On peut visiter, je l'ai visité cette petite chambre, c'est très très émouvant. Il y a des escaliers très raides, et j'imaginais Santa Gemma en train de monter ces escaliers avec la tuberculose. On n'est pas avec les ascenseurs, les passe-malades, les trucs, vous voyez, on est en 1903. Avec quelques poignées de fidèles qui la suivent. Hein. Pour les autres, c'est une folle, enfin bon, voilà. Elle va donc mourir quasiment seule, abandonnée. Ça fait aussi partie de la passion de Jésus. Et le jour où elle va dans ce petit appartement, c'est très très étrange, c'est le jour, j'ai vérifié, où Padre Pio prend l'habit de capucin et prend le nom de Padre de Pio. C'est un peu comme si l'un quittait le monde, enfin la scène, et l'autre entre. C'est très très curieux, quand on regarde les chronologies, les dates, etc. C'est très curieux. Voilà. Alors, Gemma donc sera une victime.
Pour conclure tout ce que je vous ai dit là, je voudrais vous dire quelques mots des raisons qui m'ont poussé à écrire le livre. D'abord, je vous l'ai déjà dit plus ou moins, rendre accessible au public français le voyage terrestre de cette sainte. Parce qu'il n'y avait pas de livre qui retraçait, alors ça a été romancé, mais le déroulé des événements. Deuxièmement, sous une forme romanesque, parce que tout ce que j'ai lu de Santa Gemma est écrit par des modernistes, et vous avez toujours Santa Gemma, alors c'est un ange, c'est l'épouse du crucifié, c'est une bulle de savon qui plane dans l'air, mais elle est reliée à rien. Oh non, vous n'allez quand même pas nous dire qu'elle est morte pour expier le modernisme. Vous n'allez pas nous dire, c'est déjà nulle part, ça. C'est pas moi qui l'invente non plus, hein, mais bon. Vous voyez, donc, replacer ce parcours dans la crise de l'Église, et pour ça, je cite abondamment les encycliques de Léon XIII. Je n'ai pas lu toutes les encycliques, j'ai lu les principales. En tout cas, celles qui touchent les grands encycliques philosophiques, la condamnation des francs-maçons, la consécration du Sacré-Cœur, les encycliques sur le rosaire, entre parenthèses. Léon XIII, c'est vraiment, on disait de lui qu'il était le pape des encycliques et qu'il maniait la plume comme dans le temps les papes du Moyen-Âge maniaient l'épée. Et c'est ça, c'est un style magnifique, c'est un intellectuel immense, Léon XIII, c'est un pape immense. Moi je l'ai découvert, je ne connaissais pas du tout, c'est grâce à Gemma que j'ai connu Léon XIII. Donc, replacer tout ça dans la doctrine sociale de l'Église et dans le combat qui est à mener contre les gens qui ne veulent plus qu'on croie dans le surnaturel. Je vous cite ici un extrait d'une radioscopie de l'abbé Louis Coache, sur laquelle je suis tombé complètement par hasard. Le 5 mai 1871, il est interviewé par... 1971, pardon, il est interviewé par Jacques Chancel, qui est un moderniste, alors lui... Mais enfin, dans le service public, on interrogeait encore un abbé traditionnel sur la foi. Maintenant, imaginez un peu ça. C'est pas possible. Hein. L'abbé Louis Coache dit « Dieu donne à l'homme la vie surnaturelle qui lui permet de s'approcher de lui, et le drame, aujourd'hui, c'est qu'on ne parle plus du surnaturel et qu'il n'y a pas de salut autrement. » C'est pour ça qu'elle est un signe de contradiction. Parce que dans son corps, elle a reçu les signes. Dans sa vie, elle ne va pas aller manifester contre Davos, hein, Santa Gemma, on est bien d'accord, mais dans sa vie et dans tous ses écrits, elle témoigne du surnaturel. Or, Davos, qu'est-ce que c'est? C'est le triomphe du naturel, c'est le triomphe, enfin du naturel, même pas du naturel, mais d'une perversion, si vous voulez, d'une idéologie qui nie le surnaturel. Et c'est pour ça que c'est la troisième raison, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre, pour rappeler à notre temps, gavé de technologies, de virtuels, d'illusions de toutes sortes. Bientôt le métaverse. Qu'est-ce que c'est que le métaverse? C'est un surnaturel falsifié. C'est encore une simulation. On simule le surnaturel avec des moyens technologiques. On crée un surnaturel, quelque chose qui est plus haut que la nature, qui n'est évidemment pas le vrai surnaturel. Mais comment résister à ça? Si vous n'avez pas, si vous ne recevez pas les sacrements, si vous ne lisez pas les encycliques, si vous ne faites pas d'études, comme disait M. l'abbé ce matin, si vous ne faites pas d'oraison, en fait, si vous êtes juste porté par tout ça, c'est comme un aspirateur, c'est comme quand on passe l'aspirateur, la poussière est aspirée. Hein. Et Davos vous aspirera si vous n'avez pas un ancrage réel. Et Santa Gemma, pour une raison que j'ignore, que j'ai du mal à comprendre, mais en tout cas que je vis, elle est vraiment ce qu'on pourrait appeler une espèce d'apôtre de la présence réelle du surnaturel. Vous voyez, de la nécessité pour les catholiques de revenir, et pas en devenant des mystico-dingos ou des je sais pas quoi, de revenir vraiment à la credo visibilium et invisibilium. On le dit, mais bon, ça veut dire qu'effectivement, le combat contre Satan, la protection de Saint-Michel, etc., c'est pas juste des mots. Et ces forces obscures qui sont derrière Davos, qui sont derrière la maçonnerie, qui sont souvent effectivement issues de la cabale médiévale, ces forces-là, eh bien, elles sont réelles. Hein. Et donc, ce n'est que par l'appui Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat, c'est par l'assistance du surnaturel qu'on en sortira. Voilà, alors je vous lis, pour finir, le témoignage de ce prêtre autrichien dont je vous ai parlé, et puis j'arrêterai là. C'est très beau. Hein. L'orgueil s'était emparé de moi.
je devenais entièrement la proie du modernisme. En 1920, il écrit ça. À la simple lecture de Gemma, je sentis mon esprit renouvelé. Aujourd'hui, je me reconnais un ignorant parce que ce n'est pas la science humaine, mais la science divine qui rend savant. Il avait bien lu Gemma. Ce sera ma conclusion.